Écoutez, bonjour. Bonjour. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir à cette émission. On vous avait déjà eu une fois au téléphone pour le témoignage, mais aujourd'hui, vous êtes là physiquement et les auditeurs et moi-même et bien sûr tous les collègues qui sont avec nous en ce moment. Pour les auditeurs, pour nous tous, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous avez vécu jusqu'à votre guérison? Non, d'accord. Merci de me donner la parole. D'abord, je voulais saluer tous les auditeurs de la Côte d'Ivoire. Et habituellement, je suis sur une radio, la radio Côte d'Ivoire pour parler de musique. Oui. Donc, je vais parler de santé. Alors, mon problème, j'ai eu ce problème depuis Paris. J'étais sur scène, on avait un concert, c'était dans la ville de Nantes, on avait un concert. Et au bout du concert, il y avait un vertige. Et comme Maranda était juste à côté de moi, je disais à Maranda, je ne me sens pas trop bien, j'ai un vertige. Maranda m'a dit, dans ce cas, descends, quitte la scène et va te reposer. Mais je voulais insister pour voir si le vertige allait passer. Et en insistant, il y avait vraiment un violent, maintenant il y avait un violent vertige. Et là, il a failli tomber. Il m'a pris ma balle dans la bouche. Ils ont appelé les médecins pour venir m'examiner. Ils ont vu que j'avais l'hypertension. Ma tension était montée à 22. Au départ, c'était 22. Oui. Après, je suis allé sur Paris. Bon, on m'a fait quelques examens vite fait. Bon, c'est passé. On a des trucs pour prendre, c'est passé. Je suis revenu sur Abidjan. Et c'est à Abidjan que ça a déclenché. Et ça arrivé à Abidjan, ça a déclenché un peu. Mais on m'a dit de partir à Paris pour aller mieux me soigner. Donc, je suis reparti sur Paris. Et c'est là que ça s'est aggravé. Ma tension est montée jusqu'à 24,5. Voilà. Et ma femme, elle était sur Internet, elle cherchait des choses. Elle est tombée sur la vidéo de Papa Diamana, le biomédecin. Et elle a dit, tiens, je viens de voir un monsieur qui soigne des maladies, j'essaie de le contacter, de le voir. Et pendant ce temps, j'étais encore à Paris, j'étais à l'hôpital. Vous savez que les plans, souvent quand tu es malade, ils aiment approfondir les examens pour voir vraiment ce que tu as. Et ils ont approfondi les examens, ils ont tout approfondi, après ils ont trouvé qu'il y avait une insuffisance rénale. Et c'est là que ma femme, j'ai dit à ma femme, on vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle. On dit que j'ai accompagné d'une insuffisance rénale. Donc ma femme était un peu troublée et elle a connu Papa Diamana sur le net. C'est là elle a rencontré Papa Diamana. Ils se sont rencontrés, Papa Diamana a dit si c'est l'insuffisance rénale et l'hypertension, dites à votre mari de venir sur Abidjan, Dieu fait là. Je pense que je peux le soigner. Moi, je n'y croyais pas, parce que je me disais, c'est les mêmes personnes qui disent qu'ils vont te soigner, après c'est pour se soutenir de l'argent. Oui, et surtout qu'il y a beaucoup de charlatans sur la place. Voilà, donc justement. comment faire confiance si on ne connaît pas la personne? Justement. Et c'est ma femme qui m'a mis en confiance, m'a dit, viens, je pense que j'ai quelque chose qui me dit que ce monsieur est très sérieux. Donc viens, on va essayer. Et c'est là que j'ai eu au téléphone. D'abord, avant d'avoir au téléphone, ils m'ont dit, en France, ils m'ont dit de chercher une prise en charge parce qu'ils m'ont dit d'essayer de médialiser. Oui. Et c'est ma femme qui a dit, parle à ton papa d'Amana, parce que je lui ai parlé, il m'a dit d'attendre de lui parler d'abord. Donc j'ai eu papa d'Amana au téléphone. Il m'a dit, écoutez, vraiment, ce que les blancs disent, c'est vrai, ils disent des choses, mais moi je te dis, viens sur Abidjan, je vais te soigner. Viens sur Abidjan, il m'a dit ça plus de 3 fois. Viens sur Abidjan, je vais te soigner. Donc, ma femme m'a encouragé et je suis arrivé sur Abidjan. Donc tu n'avais pas commencé la dialyse? Non, je n'ai pas commencé la dialyse. Okay. Lui-même m'a dit, non, ne le fais pas. Il m'a dit, ne le fais pas. D'accord. Donc je suis venu sur Abidjan, et je suis arrivé au bureau, on s'est assis, on a discuté. Et je lui ai expliqué mon problème. Il a dit, non, c'est pas un souci, il peut me soigner. Moi, je ne croyais pas au début. Je me disais que bon, voilà, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes trucs qu'on me dit tout le temps, c'est les mêmes choses. C'est parce que, comment la France est un pays développé. Oui, les gens qui ici même connaissent se soigner là-bas. Voilà, que la médecine est développée et ce monsieur me dit non que l'insuffisance rénale peut soigner. D'accord, je vais essayer. Donc, on a commencé à me suivre maintenant, un peu. Et voilà, Dieu a fait grâce. Amen. Dieu a fait grâce et l'insuffisance rénale est tombée j'étais à plus de 30 ou 40 de créa. C'est tombé à 11, par la grâce de Dieu. Et l'hypertension que j'étais à 24 de tension, et c'est descendu grâce à Dieu et à Papa Diamana. C'est descendu aujourd'hui à 12-13 de tension. Wow. Voilà. Je pense que
Je suis totalement subjugué par ce témoignage fort et poignant. N'est-ce pas, Valka? Un témoignage fort, hein? D'accord. Mais avant de ressentir tous ces signes où vous étiez sur scène avec les vertiges, est-ce que vous-même vous saviez hyper tendu? Non, je ne savais pas que j'étais hyper tendu. Je ne savais pas, parce que il y a une année où on a cumulé vraiment les spectacles. Oui. Il n'y avait pas de repos, parce que même à l'hôpital, ils ont trouvé qu'il était trop jeune pour avoir l'hypertension. C'est ce qu'ils ont trouvé. Oui. Donc il fallait approfondir des examens. Bon, au départ, je me sentais un peu bizarre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il ne me sentait pas comme d'habitude, tu vois. Et c'est quand il y a eu le vertige, et c'est par la suite du vertige qu'ils ont découvert qu'il y avait une hypertension. D'accord. C'est comme ça. Ok. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Ça fait combien de temps que vous êtes totalement guéri et de l'insuffisance rénale et de l'hypertension artérielle? Ça fait combien de temps? Et comment vous sentez-vous aujourd'hui pendant que nous faisons cette émission? Ça fait bientôt passer, ça fait quoi, 2 ans? On va vers la 3e année. On va vers la 3e année. D'accord. Je me sens super bien. Aujourd'hui, je suis tranquille, je dors bien. Avant, j'avais le problème de dormir. Je dors bien, je mange bien. En tout cas, je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma peau. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment? C'est vrai, le témoin parle de lui-même, hein? Mais puisque vous êtes avec nous, est-ce que vous avez un mot, un encouragement pour quelqu'un qui souffre en ce moment et qui se dit c'est terminé pour moi? Non, c'est pour dire qu'il ne faut jamais se décourager dans la vie. Hein. Dans la vie, il y a toujours des solutions. Dieu a toujours la solution pour chacun. C'est vrai que les gens disent que les biomédecins ou les praticiens ne sont pas. Les gens ne sont pas sérieux, mais il faut essayer. Il faut aller vers ces personnes-là, essayer de voir si ça va aller ou ça va aller. En tout cas, je conseille à des personnes qui ont de l'hypertension, qui ont des diabètes ou d'autres choses, des insuffisance rénale. En tout cas, venez voir moi, mon docteur, qui s'appelle Dr Diamana, biomédecin. Venez me voir, vous allez essayer, vous verrez. Moi, j'ai été guéri par lui. Donc venez, allez chez lui, allez voir, vous ne serez pas déçus. Super. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. Goudé du groupe Magic System, ce n'est pas un inconnu, c'est une célébrité connue de façon mondiale, donc qui vient de surcroît une radio nationale comme Radio Côte d'Ivoire. Pour un témoignage pareil, je pense que même si on dit on ne le croit pas, franchement, qu'est-ce que Goudé gagnerait à venir parler comme ça, si réellement il n'a pas vécu ça, parce qu'on est fort ici en Côte d'Ivoire, hein, ça là, peut-être qu'il a reçu. Vous allez donner combien à quelqu'un qui est mondialement connu pour venir témoigner comme ça? Franchement, ça je me permets de le dire, parce que ce n'est pas quand même quelqu'un qu'on a ramassé comme ça. Goudé, c'est Goudé. Magic System, c'est Magic System. Ok? En tout cas, nous sommes très heureux et nous sommes heureux pour votre guérison totale. Et nous souhaitons que tous ceux qui nous suivent en ce moment vraiment fassent comme lui. Il vous a interpellé. Voilà. Parce que moi-même, j'ai recours aussi au service du docteur Diamana, ça je vous le dis. Parce que moi-même aussi, tout le monde a des défis de santé. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas recevoir des spécialistes et moi-même aller m'asseoir pour pleurer à la maison. Voilà. Donc, ça, c'est mon propre témoignage aussi. Merci beaucoup, Goudé. Vous restez avec nous, hein. On aura toujours besoin de vous interpeller de temps à autre pour dire un mot. Hein, n'est-ce pas, docteur Diamana? Merci. Effectivement, en prélude de sa venue à provenance de Paris, il y a un environnement qu'il faut établir. J'ai reçu le premier coup de fil de son épouse, nous avions échangé. Et après elle, Assalfo m'appelle. Et en tant que leader, parce que c'est un des membres de son groupe, de leur groupe, un de ses collaborateurs qui se trouve dans une situation délicate, une insuffisance rénale, c'est pas une pathologie de première portée. Donc Assalfo m'appelle et il me dit, on m'a dit que vous pouvez guérir mon collaborateur Goudé qui est atteint de ça. Il dit oui. Il dit mais attendez, il est sur un plateau technique de PUP à Paris et vous avez demandé qu'on l'envoie ici en Côte d'Ivoire. Je parle sur la radio nationale. Voilà, c'est en direct. Assalfo est là, il est en Côte d'Ivoire. Il dit oui, mon bien-aimé, restez tranquille, il va guérir. Il dit attendez. Je vous rappelle, les 30 minutes qui suivent, j'ai vu quelqu'un qui, vraiment, j'ai vu un esprit de famille. Il était très inquiet. Il me rappelle, attendez, il va venir de Paris pour Abidjan. Est-ce que vous êtes prêt à signer des documents pour dire que c'est vous qui dites qu'il faut le transfert de Paris à Abidjan? Parce que là-bas, c'est des hôpitaux, c'est des néphrologues, c'est des spécialistes. Il y a mon image, il y a ma crédibilité, et les Ivoiriens diront beaucoup de choses. Il dit, monsieur Assalfo, restez tranquille. Je vous dis que cet homme va guérir
L'insuline rénale, ce n'est pas incurable, l'hypertension n'est pas incurable. J'ai même dit à Salfo, je vous dis même spécifiquement que dès qu'il entame le traitement, il va manger obligatoirement le sel. Il a 90 jours pour guérir, étant donné, soyons sérieux. Il va manger le sel, il dit oui. C'est cet environnement qui a prévalu, beaucoup de coups de fil, de balais. En fait, au-delà de sa personne, c'est un jugement de valeur sur l'Afrique. Et c'est pour ça que je veux interpeller la conscience africaine. Voilà, par le biais de ce micro-là. Oui, en pensant que rien de bon ne peut sortir. Non, il faut qu'on arrête de croire que nous sommes l'Afrique de la main tendue, de la misère, de la famine, de la rébellion. Il y a une Afrique qui réfléchit, qui apporte plus à l'humanité. L'Afrique des hommes réfléchis, s'appuyant sur l'éternel. Voilà un témoignage palpable. Bouddha est guéri. Mais au-delà de sa guérison, il allait faire des examens à Paris à la suite de son traitement. Les néphrologues étaient stupéfaits. Ils étaient surpris que la CRIA soit stabilisée sans dialyse, sans transplantation rénale. Mais je vous fais la confidence, il est en activité, vous avez suivi le tour de la réconciliation que l'Union européenne a initié. Oui. Et il a toutes les activités, le vertige a disparu, la perte d'équilibre a disparu, les douleurs lombaires, tout ce qu'il avait. C'est ça la grâce de Dieu, inspirée de Psaume 104, verset 14. Nous représentons cette Afrique digne qui refuse de tendre la main et qui croit apporter un plus à l'humanité. Et qui a des valeureux fils pétris de talents, de connaissances aussi, qui peuvent bouleverser le monde entier. Tout ne vient pas forcément de l'Occident, mais ça fait partie de l'Afrique. Et vous l'avez prouvé en tout cas. Merci Dr Diamana. Goudé, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va juste marquer une pause. Parce que quand Serge Dakouri est avec nous dans ce studio, c'est que Actu Sport, c'est maintenant. On va donc le retrouver dans une poignée de minutes.